Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille et que tout va bien chez vous et autour de vous et dans un meilleur monde. Je l'espère du fond du cœur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bien sûr avant tout ça, Allahumma salli wa sallim barak ala sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Petite promenade du mercredi, tranquille avec les enfants. Et là, je vous partage un retour de courses, fruits, et légumes et aussi un petit peu de viande. Voilà comment s'organiser, comment faire attention à son porte-monnaie, à son compte en banque. Le budget course, ça va vite, ça va très très vite et surtout quand on a des enfants, quand on est une famille, voilà, et qu'il faut se nourrir. Manger à sa faim, manger convenablement, manger varié, manger des fruits et des légumes. Et en ces temps assez difficiles, voilà, où tout a augmenté, mais vraiment tout. Je vous donne des petites astuces, je vous dis un petit peu comment, en tout cas moi, je fais personnellement. Alors, pour les fruits et les légumes, je vais chez un primeur qui s'appelle Mangeons Frais ou bien Grand Frais. C'est vrai que Grand Frais, parfois les prix sont un petit peu hauts. Après, je fonctionne aussi avec les promotions. Voilà, je fais soit l'un, soit l'autre. Soit je fais les deux. J'aime bien aussi comparer les prix. Mais d'abord, très souvent, je commence d'abord par Mangeons Frais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un primeur qui est, je crois bien, qui fait partie du groupe de la boulangerie Marie Blachère, parce que très souvent, ils sont collés. Et eux, comme ils vendent en lot, et c'est un grossiste en fait, et les prix sont plus abordables. Bon, ça dépend des fois, mais très souvent, il y a des promotions chez eux. Sinon, je trouve Grand Frais aussi. C'est vrai qu'après, ils ont la qualité. Il y a des promos. Voilà, chaque semaine, il y a des promos. Il faut juste faire en fonction. Voilà. Après, c'est sûr qu'il faut aussi consommer des produits de saison. Bon, après, des fois, tu as des petites envies. Voilà, tu as envie de te faire plaisir aussi. Voilà. Mais sinon, je fais comme ça. Et très rarement, je vais au marché. Et même quand je vais au marché, j'achète pas tout le temps des fruits et des légumes là-bas parce que je trouve que niveau conservation, ça ne se conserve pas aussi longtemps que ces deux magasins que je viens de vous nommer. Je peux en acheter, mais ça peut être voilà, pour finir la semaine ou pour la semaine. Mais je ne vais pas acheter une grande quantité. Voilà tout. Après, c'est vrai que là, peut-être pour certains, vous devez vous dire, mais c'est énorme là, toute cette quantité de fruits et de légumes. Non, bah, ça va hyper vite. Hein. Après, si tu cuisines tous les jours des fruits et des légumes, quoi, consommes, tu manges tous les jours des fruits et des légumes, en fait, c'est peu. Pour moi, sincèrement, c'est peu. J'en ai là pour une semaine, grand max 10 jours. Et encore, c'est parce que j'aime varier. Et justement, je varie parce que on nous laisse plus le choix avec cette grande augmentation de prix. Alors, on est obligé de varier un petit peu, voilà. Et puis, de consommer autrement. Et bien sûr, de faire avec les fruits et les légumes de saison. Mais comme je vous ai dit, des fois, tu as des envies, voilà, tu fais aussi avec. Il faut se faire plaisir aussi de temps en temps.
Petit changement dans la cuisine avec le coin café. J'ai préféré mettre ici les fruits parce qu'il y a juste au-dessus la VMC. Je me dis avec l'air qui tourne et il y a un petit peu plus de frais, ça va rallonger un petit peu plus la durée des fruits. Je continue à tout déballer. En même temps, pour moi, c'est un petit peu un effet de surprise parce que je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dans ces cartons. C'est monsieur qui s'est chargé des courses. Voilà. Je déballe et en même temps, je vous montre ce que j'ai. Voilà, un petit partage, un petit retour de courses fruits et légumes. Et en même temps, je regarde comme vous, voilà ce qu'il y a dans ces cartons. Pour une meilleure conservation des herbes, coriandre et persil, je vais les mettre dans un verre rempli d'eau, voilà, comme si c'était un bouquet de fleurs par exemple, et que je vais mettre au frigo. Ça dépend, parfois je fais comme ça, parfois je vais les envelopper de papier absorbant, de papier essuie-tout, et ensuite dans un sac congélation et que je mets au frigo. Sinon, j'aime bien acheter une grande quantité, voilà, et les laver, les égoutter, bien sécher. Je les fais passer aussi dans l'essoreuse à salade pour pouvoir ensuite les ciseler, couper et mettre dans une boîte et mettre au congélateur. C'est vrai que ça me facilite le quotidien. Ça dépend des fois. Ça dépend de mon envie, ça dépend de mon énergie. Et pour la menthe, pareil, il y a 2 méthodes que je fais. Soit, comme ici, il y a une toute petite quantité, il y a un petit bouquet, ça veut dire que ça va partir très vite, hein, nous qui sommes grands consommateurs de thé à la menthe. Je mets dans un sac congélation. Ici, ils étaient petits. C'est par la suite que j'ai vu que j'en avais plus grand. C'était le soir, hein, voilà. Sinon, aussi, je prends du papier absorbant, pareil, que j'enveloppe. J'enveloppe la menthe avec le papier absorbant, je mets dans un sac congélation pour que ça absorbe l'humidité et je mets au frigo. La salade, pareil, sac congélation, franchement, elle peut durer jusqu'à 10 jours. Elle peut tenir facilement jusqu'à 10 jours sans aucun problème. Et comme je vous disais tout à l'heure, voilà pourquoi aussi je n'achète pas trop dans les marchés. À part chez les petits producteurs, j'aime bien aussi acheter chez les petits producteurs parce que en 2 jours c'est bon, elle est complètement fanée, juste à mettre à la poubelle. Bon, je continue le déballage avec un autre carton. En même temps, je m'aperçois de ce qu'il y a à l'intérieur. Un petit peu de tout, hein, comme je vous ai dit, pour pouvoir varier les repas. Voilà, entre salade chaude, un petit peu de salade, parce que là, c'est plus vraiment le temps. Ici, un gros sachet de pommes de terre. Pareil, monsieur a trouvé en promotion. Il me semble 4 € les 10 kilos. C'est vraiment avantageux, un niveau prix, parce que ça aussi, ça a énormément augmenté. Je vais les mettre dans mes petits paniers, que je laisse en cuisine. Sinon, je peux mettre le reste aussi, pourquoi pas, dans le garage, ça craint rien. Par contre, l'oignon, c'est le contraire, ça aime la chaleur, sauf que des fois, t'as pas le choix. Comme moi, la dernière fois, j'ai trouvé vraiment une super promo. Hein. C'était, il me semble, il y avait Intermarché et en même temps Grand Frais. 1,99 € le gros sachet de 5 kilos. Et puis pareil, comme je cuisine, pour la chaîne, je cuisine énormément aussi. J'ai besoin de gros sachets et quand tu trouves des promos bien alléchantes comme ça, tu en profites. Je vais finir par la viande. Monsieur est passé chez le boucher. Alors, pour moi, le boucher, c'est une question d'homme. Je vous explique. Non, parce que déjà, je ne m'y connais pas du tout en boucherie, en viande, etc. Mais vraiment, vraiment pas.
Lui, il s'y connaît un petit peu plus. Et puis, voilà, il s'est lié d'amitié, je dirais, avec les bouchers là-bas, avec les vendeurs, avec les garçons qui travaillent là-bas. Et voilà, je trouve que c'est mieux. Ils lui font un bon prix, il faut toujours une petite promo, il a toujours une bonne quantité, il a toujours voilà, une belle qualité aussi. Et puis, s'il connaît, voilà, c'est une tâche en moins pour moi. Je me dis, vas-y, à part pour du dépannage, vraiment. Si toutefois je me retrouve vraiment sans rien ou une petite envie là comme ça, je sais pas, je veux faire des lasagnes, j'ai pas de viande hachée, etc. Et voilà, mais sinon, non, pour moi, c'est vraiment son côté et ça me va très bien comme ça. Bref, niveau consommation de viande aussi, viande, poulet, poisson, ben pareil, bien sûr, on va privilégier en premier et en priorité les promotions. Ensuite, moi, j'aime bien congeler, je congèle de tout. J'aime bien couper voilà, en morceaux comme ça. Alors, à l'époque, c'est monsieur qui allait à la boucherie et en même temps qui s'occupait de mettre le tout au congélateur. Sauf qu'il me faisait des quantités, mais je vous le promets, franchement, même une famille de 15, je crois, c'était trop pour eux. Et depuis un bon moment, un long moment même, c'est moi maintenant qui m'occupe de ce côté-là. C'est moi qui cuisine, c'est moi qui gère la quantité de viande et j'ai réduit. Vraiment, je réduis. Là, je fais... alors, il y a des sachets où il y en a un petit peu moins, il y a des sachets où il y en a un petit peu plus. Ça dépend de ce que je vais faire. Je me dis toutefois si, voilà, j'ai quelqu'un à la maison, etc. Mais sinon, de toute façon, je prendrai 2 sachets. Parfois, le jour même, je peux prendre un sachet qui est bien sûr décongelé. Tout d'un coup, je me dis, bah, tiens, c'est un petit peu trop là pour ce que je vais faire. Par exemple, comme hier, un tagine avec plein de légumes. Vous m'avez dit, mais Leïla, t'as mis beaucoup de carottes, vous aimez ça? Oui, mes enfants aiment beaucoup les carottes dans le tagine, dans le couscous et dans le tagine. C'est pour ça que je mets une bonne quantité. Comme ça, au moins, j'en profite et qu'ils en mangent. Bref, je vous disais, si toutefois, le jour même, voilà, je me dis, mais en fait, non, c'est un petit peu trop, bah, je peux enlever une petite quantité. Soit ça va me servir pour le lendemain, soit très souvent, c'est pour le soir même et je peux faire des pâtes et rajouter, voilà, cette viande. Voilà tout. Après, très, très souvent, 99,99% du temps, on va manger une viande ou du poisson une fois par jour. Bah, déjà parce que c'est super cher. Et on n'arrête pas de nous dire que bah, finalement, c'est pas super bon pour la santé, qu'il faut faire attention, etc. Ok, voilà. Et puis, comme je vous ai dit, moi, j'aime bien varier. Et puis, souvent, ça va être plutôt un bon repas pour le midi et plutôt, je dirais, végétarien, light le soir ou des restes. Ça dépend des fois. Très souvent, c'est comme ça quand les enfants ont école. Et le week-end ou en période de vacances scolaires, pour me faciliter aussi, me laisser un petit peu de temps et de repos, bah, ça va être plutôt, voilà, forcément tout est décalé, on va prendre le petit-déj un petit peu plus tard. À midi, ça peut être là, à ce moment-là, soit des restes, soit des petits sandwichs, soit quelque chose voilà, de facile. Et le soir, manger un petit peu plus tôt et à ce moment-là, un bon repas, voilà, le repas de la journée. C'est pas pour autant qu'on mange mal, c'est pas pour autant qu'on mange pas à notre faim, c'est pas pour autant, voilà, plein de choses. Non, non, au contraire. Moi, ça me facilite aussi mon quotidien, puisque cuisine, au bout d'un moment, c'est bon, overdose, malgré que j'aime ça et que c'est une passion, mais bon, voilà, au bout d'un moment, H24, c'est bon, quoi. Non, non, c'est pas mon lieu et ma pièce favorite, hein. Ça, et puis voilà, faire attention aussi, il n'y a pas que la nourriture dans la vie, il n'y a pas que bien manger. C'est vrai que c'est un plaisir hein, de manger. Comme on dit, on mange d'abord avec les yeux, c'est important, ça nous rassemble, etc. Mais voilà, c'est pas pour autant voilà, que il faut se lâcher tous les jours, etc., etc. Bref, je vous dis ça parce que c'est vrai que moi j'étais complètement le contraire. J'étais vraiment complètement... C'est de famille, hein, voilà. Ma maman aussi, quand vous allez chez elle, vous êtes sûr que vous allez être super bien être accueilli, bien reçu, etc. La table bien garnie, tout. Puis vous avez dû voir très souvent mes tables. Mais ce que je veux dire par là,
très très souvent. Et puis je vois aussi autour de moi qu'il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie, machallah, que Dieu leur donne encore plus. Il nous donne aussi pour qu'on puisse donner aux autres. Et c'est pas pour autant qu'ils mangent un 5 étoiles chez eux ou à l'extérieur. Voilà. J'ai vu même une personne qui a des parts dans le football. Vous imaginez d'avoir des parts dans le football, d'avoir un château, d'avoir une entreprise, machallah, et de faire hyper attention à sa consommation alimentaire, de faire attention et de faire des économies, justement, pour pouvoir se faire plaisir ailleurs, dans des sorties, dans des voyages, je sais pas moi, peut-être, voilà, du shopping, se faire plaisir sur autre chose. J'ai des copines qui ont des super jobs, machallah, qui gagnent bien leur vie. Et je peux vous dire que elles font pareil hyper attention et qui me disent mais moi je veux partir en vacances à chaque vacances au moins une fois dans l'année. L'été c'est super important, il faut absolument que j'emmène mes enfants, etc., etc. Et franchement, je vous dis la vérité, ces personnes ont complètement raison. Voilà, c'est bien de manger, il faut manger à sa faim et en même temps, il faut faire attention à sa consommation. Ça coûte tellement cher, franchement. Puis il y a d'autres personnes, malheureusement, sur cette terre et ici même en France, qui n'arrivent même pas à terminer le mois où à peine ils atteignent la deuxième semaine que déjà, c'est super difficile pour eux malheureusement, et qui n'arrivent pas voilà, à se nourrir correctement. Je leur souhaite tout le contraire, de pouvoir manger à leur faim, de pouvoir acheter tout ce qu'ils veulent, et surtout au niveau alimentaire, et de faire plaisir à leurs enfants. J'attends votre retour en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez et comment vous aussi vous gérez votre budget course et comment vous faites pour faire attention, etc. Nous donner des astuces et de partager tous ensemble. Je vous laisse avec une story de Instagram. Venez me joindre sur mon compte Instagram. Vous avez tout en barre de description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci infiniment. Je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien. À bientôt, Inch'Allah. Bislama.